Pourquoi les Raéliens célèbrent le Nouvel An le 6 août? Le 6 août est en effet le premier jour de l'année raélienne, un devoir de mémoire suite à la tragédie d'Hiroshima il y a 75 ans. Et cela représente aussi l'entrée dans une nouvelle ère, l'ère de l'Apocalypse. Apocalypse qui vient du mot apocalypsis et qui signifie non pas destruction, mais révélation. C'est pourquoi dans le calendrier araélien, le Nouvel An se formule ainsi, pour cette année en tout cas, 6 août 75 AH, ce qui veut dire 6 août 75 ans après Hiroshima. C'est le principe de datation adopté dans ce calendrier. Et puis c'est un rappel pour notre humanité que la priorité doit être l'amour et la paix, fondement d'un changement profond sociétal et politique. Cela fera en effet 75 ans que la terrible explosion nucléaire a pulvérisé en un instant la vie de centaines de milliers de personnes, suivie de peu de temps après de celle de Nagasaki. Les Elohim, cette civilisation extraterrestre, créateur de toute vie sur notre planète, ont alors su que nous avions atteint un niveau scientifique très élevé, mais qu'il nous manquait le niveau de sagesse équivalent pour en faire de bonnes applications au service de l'épanouissement de l'être humain et non pas au service de la destruction. Ils ont alors décidé d'envoyer un dernier prophète, en la personne de Araël, à qui ils ont transmis un message destiné à l'ensemble de notre humanité. Il y a de ça plus de 45 ans, une véritable révélation, ce message que vous pouvez découvrir en téléchargeant gratuitement sur le site www.raël.org. Il nous reste maintenant peu de temps, environ une quinzaine d'années, pour préparer leur venue en compagnie des grands prophètes, comme il est écrit dans les livres à la base de toutes les religions. Encore faut-il que nous changions nos comportements et que nous manifestions notre désir de vouloir les accueillir, parce qu'ils ne reviendront pas contre notre volonté. Et c'est pourtant ce dont ont rêvé tous nos ancêtres. Alors qu'il y a exactement 200 ans, en 1820, Tolstoï venait d'écrire un livre, Guerre et paix, qui relatait les faits de la quinzaine d'années précédentes. Ne serait-ce pas le moment, 2 siècles plus tard, d'inscrire de manière indélébile dans nos cerveaux amour et paix, afin d'initier un profond changement pour la quinzaine d'années à venir. C'est maintenant ou jamais que nous devons utiliser la science pour construire, avec des valeurs profondément humaines, un monde décent pour une humanité digne de ce nom. Il est écrit dans tous les livres religieux que Elohim, mot qui figure dans la version originale de la Bible et qui veut dire « ceux qui sont venus du ciel », reviendront en compagnie des grands prophètes qui sont à l'origine des religions quand les temps seront venus. Les temps sont venus. Est-ce que ça donne pas envie de se préparer pour une telle rencontre aussi prometteuse? Et ceci en commençant par réviser nos valeurs sur lesquelles reposent tous nos fonctionnements. Ce 6 août est donc l'occasion d'offrir nos meilleurs vœux d'amour et de paix à l'ensemble de notre humanité. Et pourquoi pas d'en formuler la réplique à Tolstoï pour la quinzaine d'années à venir, qui sont déterminants pour notre avenir. Amour et paix à tous.